Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on se retrouve pour un commentaire d'illustration, une illustration que j'ai faite il y a quelques jours. Donc, j'avais plusieurs contraintes. Je le fais sur Krita et je m'étais dit que cette fois-ci, j'avais envie de faire une peinture sans utiliser de gomme ou quoi que ce soit et que j'allais partir sans idée de base et que j'allais simplement faire, ajouter les couleurs, etc. Utiliser le moins possible la pipette pour retrouver les couleurs et faire ça à l'œil en essayant de réfléchir à comment utiliser les bonnes couleurs. Donc on passe directement sur l'ordi pour que je vous explique un petit peu comment j'ai procédé. On commence donc ici, donc j'ai commencé par ouvrir Krita, j'ai ouvert une feuille de résolution à peu près 2000 x 1200, quelque chose comme ça. Au départ, j'ai commencé par peindre le ciel. Je voulais quelque chose d'assez éclatant au niveau des couleurs, jouer surtout sur l'ambiance lumineuse, avoir quelque chose d'assez intéressant au niveau contraste, parce que pour travailler avec les couleurs, le plus intéressant je pense c'est de travailler des contrastes, c'est-à-dire des moments de la journée un peu particuliers comme le lever ou le coucher du soleil, pour avoir vraiment une lumière particulière et pouvoir jouer au niveau des éclats de lumière, au niveau des ombres, pour créer l'ambiance qu'on veut. Donc une fois que j'avais peint le ciel, j'ai peint l'herbe directement en vert et ensuite j'ai ajouté des grosses couches de lumière. Vous verrez qu'il y aura pas mal de modifications par rapport à la lumière sur l'herbe avec différents éclats, différentes teintes. J'ai commencé par peindre le personnage ici. Donc sans le faire exprès, j'avais fait une sorte de petite butte et je me suis dit que ce serait intéressant de le faire enterrer quelque chose dans ce champ. Donc au départ, à ce moment-là, je me suis dit, je vais peut-être arrêter parce que mon personnage ressemble à rien. Et après, je me suis rappelé que la plupart des artistes, lorsqu'on regarde leur timelapse, au début, c'est vraiment très brut et ça ressemble pas à grand-chose. Et c'est juste ensuite, en affinant, etc., en faisant de plus en plus de détails, en ajoutant beaucoup de couleurs, beaucoup de peinture, beaucoup de détails perspicaces et pertinents finalement dans leur image, c'est à ce moment-là que ça va donner quelque chose. Donc je me suis dit, tu t'arrêtes pas, tu t'es donné entre une demi-heure et une heure pour faire ton image, alors tu t'arrêtes pas pendant ce temps-là, et tu commences à affiner les choses, à ajouter des couleurs. Vous voyez qu'ici, pour faire les corrections sur le ciel, je peux pas gommer parce que j'ai un seul calque, donc il y a pas de correction possible avec je gomme juste le côté du personnage, etc. Puisque tout est sur le même calque. Alors pour ça, je dois forcément retrouver directement à l'œil, en analysant, je dois retrouver la bonne couleur du ciel pour corriger. Et pareil pour l'herbe, etc. J'ai jamais utilisé la pipette du tout durant ce travail-là. Donc ça permet vraiment d'augmenter ma capacité à repérer les couleurs, à savoir les gérer, à savoir quelle couleur mettre avec quelle autre. Et c'est le genre d'exercice qui est vraiment intéressant. Il y a aussi l'exercice où on peut reproduire des photos. Donc on prend des photos et on met finalement quelques minutes à reproduire la photo au niveau des couleurs, au niveau des formes, au niveau des lumières, avec juste de la peinture, sans chercher à gommer, sans chercher à rectifier autrement que par juste un ajout de peinture par au-dessus de ce qu'il y avait précédemment. Donc je vous montrerai aussi ce genre d'exercice. Ici vous voyez que j'ai commencé à ajouter un petit peu de détails. J'ai rajouté une colline dans le fond, donc pour rajouter un petit peu de profondeur. Je savais pas trop si je devais la faire plus claire ou plus foncée par rapport à la profondeur de champ. Finalement je suis passé pour quelque chose d'assez foncé, qui contraste avec l'avant-plan. Donc le but c'est de différencier le premier plan et l'arrière-plan, même si parfois j'ai un peu de mal à savoir si l'arrière-plan sera plus ou moins opaque, etc. Je sais que plus on va loin, moins on distingue les formes et les couleurs, et plus on a juste une sorte de silhouette. Donc j'essaie de composer un petit peu avec ça, mais là comme c'était une forme sans forcément de village ou de bâtiment derrière, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de détails. Ici j'ai commencé par rajouter l'ombre, vous verrez que je retravaillerai dessus à un moment donné pour ajouter un petit peu de contraste davantage. Donc vous verrez que j'ai beaucoup travaillé sur l'herbe en fait, pour rendre un effet un petit peu plus feuillu, un petit peu plus touffu que ce qu'il y avait au départ. Et c'était pas forcément évident parce que c'est pas une énorme résolution que j'ai mis sur cette image. Donc c'est à peu près 2500 x 1200 je crois. Donc 2500 pixels x 1200 pixels, c'est pas énorme. Ah oui d'ailleurs il est marqué en dessous, j'avais pas vu. 2500 pixels x 1200 pixels, c'est pas énorme. Donc ça permet pas d'avoir énormément de détails. Ça permet surtout de travailler, on va dire, entre guillemets grossièrement, pour avoir des choses qui ressemblent quand même à ce qu'on veut, mais sans aller dans le micro-détail, dans le micro-détail infime sur les pixels, mais tout en ayant quand même une possibilité d'ajouter des choses assez intéressantes. Donc j'ai passé pas mal de temps à rajouter des traits d'herbe, donc des traits assez jaunes au-dessus du vert pour créer ce contraste-là et cet effet de lumière. Par la suite, je vais rajouter aussi des effets plus blancs, parce que plus on va aller vers le blanc éclatant, plus ça va être quelque chose de lumineux, parce que si dans une image comme ça où il y a beaucoup de couleurs, on rajoute des touches de noir complet ou de blanc à 100%, ça va vraiment faire une grosse différence, un gros contraste, et ça va créer cet éclat de lumière qu'on recherche. Donc par exemple, dans le travail de Pascal Campion, vous pourrez aller voir un petit peu ce qu'il fait. On voit très bien qu'il utilise des couleurs vives, et qu'en même temps il joue sur le contraste entre ce qui est blanc, donc comme la feuille de départ, et ce qui est ajouté en couleur pour créer des lumières. Donc ces lumières, ça vient souvent du blanc de la feuille, qui est mis à côté d'un bleu nuit, ou qui est mis à côté d'un gros jaune pour la lumière du soleil, donc ça crée ces contrastes-là. Et c'est ça aussi que j'essaye d'analyser pour comprendre comment mieux gérer la peinture, parce que je m'y connais pas vraiment en peinture
disons traditionnels, donc les artistes qui peignent sur toile, etc. Il faudrait que je me renseigne parce qu'il y a certainement beaucoup de choses à apprendre. Je me renseigne surtout sur la peinture numérique en fait, et à observer le processus de création de ces artistes-là. Donc ça me permettrait peut-être de comprendre mieux comment gérer ma peinture, parce que pour l'instant j'observe surtout aussi le monde réel. Mais en observant la peinture, ça me permettra aussi d'avoir une approche plus technique et pratique de savoir comment peindre différentes choses et arriver à ce que je veux. Donc là vous voyez que je rajoute les touches de blanc, et ça rajoute un réel contraste. Ça va vraiment mettre les éclats qui vont faire ressortir certains éléments. Donc là on arrive vraiment à distinguer d'où vient la lumière du soleil, donc on voit que l'éclat de soleil arrive par la droite de l'image. Où je rajoute pas mal d'éléments comme ça. En ayant toujours à peu près la même couleur, je peux pas être à 100% égal à la couleur qu'il y avait à côté, parce que je suis pas encore très habitué à peindre comme ça sans avoir la pipette à disposition, qui est un outil vraiment pratique, mais que pour ces exercices-là, je préfère complètement occulter, pour avoir vraiment l'entraînement de l'œil. De temps en temps, je dézoome pas mal, pour voir à quel point l'image marche pendant que je suis en petite image, parce que si ça marche de loin, ça veut dire que la composition globale va fonctionner, et ne pas se concentrer seulement sur les gros détails. Ici, j'ai essayé de changer la lumière, la couleur du ciel, et finalement je l'ai pas fait parce que ça me semblait pas évident, et finalement je me suis dit qu'il valait mieux rajouter juste quelques nuages. Donc les nuages, ça se voit pas forcément, c'est pas forcément fait exprès, mais on voit que ça fait une sorte de courbe qui va jusqu'au personnage, donc je pense que ça peut faire aussi partie de la composition, et de gérer le fait de gérer le regard pour le faire suivre et arriver directement au personnage, même s'il est déjà assez visible, parce que c'est une silhouette qui se détache vraiment du décor, du reste du décor. Donc pareil, j'ajoute des touches extrêmement blanches, donc à 100% de blanc, pour ajouter cet effet de lumière sur le dessus des nuages, parce que les nuages, c'est toujours éclairé de cette façon-là. Vous pouvez en observer des vrais pour observer un petit peu où sont les zones d'ombre, où sont les zones beaucoup plus lumineuses. Vous voyez, la lumière du ciel, c'est pas exactement la même, parce que je devais la retrouver sans la pipette, et on voit qu'il y a des taches dans le ciel qui sont pas exactement de la même couleur que le reste. Mais encore une fois, c'est pas grave, parce que c'est un exercice, c'est une peinture numérique qui doit aller assez rapidement. Ici, vous allez voir que je vais corriger directement en reprenant la couleur du pantalon, pour enlever les gros traits qu'il y a dessus. Donc voilà, ça me permettait de corriger directement comme ça. Parce que je rappelle qu'il y a un seul calque. Donc c'est vraiment le moyen idéal, je pense, pour travailler vos couleurs, pour travailler vos formes et travailler aussi vos compositions, votre peinture, comme s'il y avait une seule toile en fait. Et ensuite j'ai décidé d'ajouter un petit élément pour raconter l'histoire, une petite balle, donc on va imaginer qu'il enterre par exemple un chien qu'il a depuis longtemps, et qui faisait vraiment partie de son entourage quoi. Et qu'en l'enterrant, il met son jouet à côté, donc ça rajoute une petite touche d'histoire, et une petite touche finalement d'émotion à l'image, qu'il n'y avait pas forcément avant, parce qu'avant on se demandait vraiment ce qui se passait, alors que là on a un petit indice supplémentaire sur quelle est l'histoire, et sur le sentiment qui va s'ajouter en fait à cette atmosphère-là. J'avais hésité pour le ciel, je me suis dit est-ce que je fais un ciel vraiment dans le rouge orangé pour avoir quelque chose comme vraiment le coucher du soleil, et finalement je suis resté là-dessus, donc ce sera plutôt un ciel d'après-midi, plutôt qu'un ciel de matin ou de soir je pense. Mais il faudrait que je m'entraîne à faire des images aussi qui représentent le soir, ce serait assez enrichissant je pense. Surtout que ces ambiances-là me plaisent déjà dans la réalité, donc essayer de les reproduire en peinture, ce sera vraiment enrichissant au niveau de la technique, de la pratique et de mon appréhension, de comment est-ce que j'appréhende la peinture. Donc ici vous voyez que je rajoute plein de détails, j'ai passé un petit peu de temps là-dessus. Je rappelle que la vidéo fait en tout 1 heure, c'était le délai que je m'étais donné, une demi-heure, 1 heure, et au bout d'une demi-heure je me suis dit, j'ai pas encore été assez dans le détail, alors je préfère partir sur une session complète d'1 heure, et d'ensuite l'accélérer et de vous faire ce commentaire. Donc j'ai rajouté des petits éclats un petit peu partout, pour que ça crée vraiment cet effet, peut-être aussi d'un petit vent qu'il y a dans ces herbes-là. Donc quelque chose de moins plat et d'un peu plus vivant. Une petite ombre sur le côté, pour ajouter encore en contraste avec la lumière qui arrive vraiment par la droite. Donc il n'a pas vraiment un visage défini, mais c'est juste avec quelques ombres qu'on peut définir où se trouve le nez, où se trouvent les yeux, etc. Et le fait qu'il n'ait pas vraiment de visage défini, ça ajoute également, je pense, au côté nostalgique et au côté un petit peu triste de son expression et de l'histoire. Même si l'image est quand même assez lumineuse et assez rayonnante, l'histoire est quand même assez triste finalement. Donc quelques détails encore pour ajouter des parties un petit peu plus foncées, un petit peu plus claires, pour accentuer encore cet effet de lumière qui était important dans cette image. Donc je vais corriger un petit peu ce qui se passe sur les nuages, ce qui se passe sur l'herbe, pour qu'il y ait toujours ce rendu brut, mais que ce soit quand même un petit peu plus défini.
là j'ai rajouté un petit peu, je voulais rajouter un petit peu d'ombre au nuage, mais c'était beaucoup trop foncé, donc j'ai joué sur l'opacité pour avoir quelque chose de moins brutal. Donc voilà en gros comment est-ce que j'ai réfléchi à cette illustration, comment j'ai réfléchi à l'histoire. Vous voyez que rien qu'avec un accessoire en plus, on peut comprendre beaucoup de choses supplémentaires et on peut finalement influencer l'histoire. Et ça va être beaucoup plus intéressant parce que rien qu'avec un petit élément qui prend vraiment 1 minute à peindre, on va rajouter toute une dimension à l'histoire et raconter autre chose. On va forcément mettre en évidence qu'il y a d'autres éléments, etc. Là j'avais eu un problème parce que je voyais que c'était beaucoup trop... Au rendu, c'était beaucoup trop foncé en fait, je sais pas pourquoi, mais ça s'est rendu beaucoup trop contrasté. Alors j'ai joué un petit peu sur les niveaux. Donc là j'ai contrasté un peu plus. Et j'arrivais pas vraiment à savoir si c'était mon écran qui avait un souci ou pas. Parce que je l'ai dessiné sur la tablette et ensuite je l'avais passé sur mon écran d'ordinateur pour voir les différences. Parce que je sais pas si le calibrage est exactement le même. Voilà pour le commentaire d'illustration, j'espère que ça vous a plu. Je rappelle les contraintes que je m'étais fixées dès le départ. J'avais aucune idée de là où j'allais, je savais juste que je voulais peindre un décor avec une ambiance particulière, mais je savais pas vraiment l'histoire que j'allais raconter. Donc j'ai décidé de raconter cette histoire-là. Je m'étais donné entre une demi-heure et 1 heure pour faire la peinture, et aucune pipette, c'est-à-dire pas moyen d'aller chercher directement, avec cet outil-là, d'aller chercher les couleurs. Donc ça m'a permis de vraiment travailler sur mon analyse des couleurs et sur comment est-ce que j'observe. Donc c'était vraiment super utile et je referai d'autres illustrations de ce genre-là. Je pense que je vous en referai certainement des commentaires pour expliquer un petit peu l'évolution de ça et de ce que j'apprends au fur et à mesure où je l'apprends. Je vous invite vraiment à faire ce genre d'exercice. Donc à observer les couleurs, à imaginer quelque chose et à essayer de le reproduire au plus fidèle possible avec ce que vous imaginez. Et surtout en ayant le moins de corrections possible à faire, on va dire, artificiellement. Parce que imaginez simplement que vous avez un canevas vide et que vous allez ajouter des couches à chaque fois pour corriger les choses que vous voulez corriger et sans enlever ce qui se passe, comme si vous peignez vraiment sur une peinture. Parce que, sur une toile, je veux dire. Parce que si vous vous faites uniquement en numérique en vous disant je peux effacer à tout moment, etc., évidemment vous pouvez effacer, mais je pense qu'il vaut mieux d'abord s'entraîner, en tout cas pour certains exercices, s'entraîner à ne pas pouvoir effacer pour pouvoir avoir des automatismes qui soient plus pertinents et gagner plus en compétences. Et ensuite, une fois qu'on a ça, réussir finalement à effacer, etc. parce qu'on pourra utiliser l'outil. Donc je suis un petit peu pour ça, pour se restreindre au début dans les outils et être vraiment beaucoup plus efficace au niveau de l'analyse des couleurs, au niveau de l'observation, etc. Donc je vous conseille vraiment de faire ce genre d'exercice. J'espère que celui-là vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires sur cette peinture en particulier et sur des questions que vous auriez par exemple par rapport au digital painting, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou des choses que vous aimeriez comprendre parce que vous bloquez sur telle ou telle partie d'une peinture. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve demain à 7 h pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires. Je suis pas content.